m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Ainsi nous sommes envoyés dans le monde. Paradoxe, nous sommes envoyés dans un monde qui nous déteste pour l'aimer et lui montrer le chemin du salut. La dernière partie de la prière. 3. Jésus prie pour tous les croyants. C'est formidable, vous et moi sommes la réponse. À la prière de Jésus. 454. Jean 17, 20, 26 NIV, 1999. Je ne prie pas seulement pour ceux-là. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à travers leur message. 21 Afin qu'ils soient tous un. Père, comme tu es en moi et moi en toi, permets qu'ils soient aussi en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. 23 Moi en eux, et toi en moi, qu'ils atteignent la perfection dans l'unité, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé. Avant la création du monde. 25 Père juste, bien que le monde ne te connaisse pas, je te connais, et ils reconnaissent que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait connaître qui tu es, et je continuerai à le faire, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Jésus prie pour nous. Nous sommes le fruit du message de ceux qui nous ont précédés. Ceux qui croient à travers notre message seront notre fruit et en même temps une réponse à la prière de Jésus. Cette prière nous laisse une grande responsabilité, celle d'annoncer le message de la croix. L'évangile du salut. Mais Jésus prie également pour l'unité entre les croyants, et le fruit de l'unité est que le monde croit, ce monde ennemi, devient croyant lorsque ses habitants sont unis. Notre unité ne se résume pas à des paroles. Notre unité doit être comme celle du Père avec Jésus. Jésus prie pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Les paroles de Jésus résonnent. Je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Jésus reconnaît et nous fait reconnaître que Dieu est juste. Et il nous souligne encore une fois que celui qui connaît Jésus connaît le Père. Comme c'est merveilleux de pouvoir avoir Dieu près de nous, de le connaître personnellement. Pour avoir un rendez-vous avec lui. Conclusion. Je veux vous inviter ce soir, en ces jours de Semaine Sainte, à être une réponse à la prière de Jésus. Ce week-end, alors que l'Église mondiale unie célèbre sa résurrection, puissiez-vous trouver le moyen d'être un avec Dieu et les uns avec les autres. Faites de la prière, de Jésus votre prière, afin que le monde voie sa gloire et le connaisse à travers notre unité et l'amour de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Qui enlèvera la pierre, par Carlos Kleber Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs retirent toute incrédulité de leur cœur, croyant que Jésus a fait et fera ce que nous ne pouvons pas faire et cela nous laisse anxieux. 455. Qui enlever à la pierre. Texte. MC 16,1 à 8. Objectif. Je veux que les auditeurs retirent toute incrédulité de leur cœur, croyant que Jésus a fait et fera ce que nous ne pouvons pas faire et cela nous laisse anxieux. Point. Introduction. Jésus est mort. Alors Joseph d'Arimathie prit son corps, l'enveloppa dans un nouveau drap et le plaça dans un nouveau tombeau, creusé dans le roc, fermé par une pierre. Les femmes gardaient l'endroit où elles le mettaient. Le sabbat se terminait ce jour-là au coucher du soleil. Les femmes allaient au marché et achetaient des herbes et des parfums ou récoltaient les matières premières et préparaient elles-mêmes les parfums, qu'elles utilisaient pour oindre le corps de Jésus. Peut-être qu'ils ont travaillé toute la nuit pour que tout soit prêt. Quand le jour parut, ils se rendirent au jardin où se trouvait le tombeau. Mais, chemin faisant, une question troublait leurs esprits. Qui va enlever la pierre? Il y avait une énorme pierre qui avait été roulée à l'entrée du tombeau. Pour servir de porte, elle pourrait peser 2 tonnes. Qu'est-ce que cette pierre a empêché? 1. La pierre représentait la fin du service de Jésus. 1.1. Ils se sont préparés toute la nuit, mais ils n'ont même pas pu rendre leur dernier hommage à Jésus, puisqu'ils n'avaient pas accès à son corps. À cette époque, le service de Dieu était interdit aux femmes. Dans le temple, seuls les Lévites, et seuls les hommes, pouvaient accomplir tout le service religieux. 1.2. Jésus a ouvert la voie aux femmes pour qu'elles puissent le servir de plusieurs manières. Il soutenait leur ministère par des offrandes, comme le rapporte Luc 8,1 à 3. Maintenant, cette pierre aux yeux humains a scellé la fin du ministère de Jésus et aussi la fin du service de ces femmes envers lui. Point. Même en connaissant la difficulté et le manque de ressources pour résoudre le problème,
Ils sont allés dans la tombe. Ils auraient pu rester à la maison, se lamentant, murmurant, trouvant des excuses, mais ils ne l'ont pas fait. Ils y sont allés. Un chemin difficile, mais animé par la volonté de faire quelque chose pour Jésus. 1.4. Pour ces femmes, servir Jésus était peut-être la seule opportunité de rendre service à Dieu, avec une participation personnelle et significative. Peut-être que cela leur a donné un nouveau sens. Mais maintenant, tout était fini. Car Jésus était mort et enterré. 456. 1.5. Que ressentez-vous lorsque quelque chose qui a du sens pour vous est brusquement exclu? Point. Êtes-vous triste, anxieux, inquiet? C'est ainsi qu'étaient ces femmes. 2. La pierre représentait la fin de tout espoir. 2.1. Jésus est mort et la mort est une impossibilité pour tous les hommes. Ils ne pensaient qu'à rendre hommage à leur rabbin mort, puisqu'ils n'avaient aucun espoir de le retrouver vivant. 2.2. Il est vrai que Jésus a ressuscité certaines personnes de son vivant. Mais maintenant qu'il était mort, qui allait le ressusciter? Que deviendrait votre vie? Serons-nous à nouveau dominés par le péché, comme l'a vécu Marie-Madeleine, dont Jésus a chassé 7 démons? Volume 9. Qui serait avec eux, au jour de l'angoisse, de la persécution, de la tristesse? Qui leur donnerait un mot de conseil dans les jours sombres de la vie? Qui guérirait leur maladie? 23. L'espérance dans le Messie était une flamme qui maintenait vivante l'attente. De jours meilleurs pour Israël LC 24, 21. Ils ont trouvé le Messie, ils ont vécu avec lui, ils ont appris de lui, ils ont vécu l'attente de l'arrivée du royaume de Dieu. MT 12, 28, mais il a été tué, avec lui, leur espérance est morte. 2.4. Lorsque quelque chose qui nous donne espoir et confiance en l'avenir nous est retiré, cela laisse un vide qui nous enlève toute attente que quelque chose de bien puisse nous arriver. 3. La pierre, cependant, était un souci inutile. 3.1. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qui les préoccupait préoccupation, avait déjà été résolu. Jésus enleva la pierre qui les troublait. 3.2. Quelle surprise ont-ils eu en arrivant au tombeau? La pierre était brisée. Jésus était vivant, le tombeau était vide. Son inquiétude et son anxiété n'avaient aucune raison. Ils auraient seulement dû croire qu'il avait promis de ressusciter le troisième jour et de tenir sa promesse. MC 9,31, 10,34. 3.3. L'ange déclare un fait connu. Il a été crucifié. Déclaré. La bonne nouvelle. Il est déjà ressuscité. Il en donne la preuve. Ce n'est pas ici. Et cela en apporte la preuve. Voici l'endroit où ils l'ont mis. C'est une vérité prouvée. Point. Jésus est vivant. 3.4. L'incrédulité était la plus grosse pierre dans la vie des disciples. Jésus avait dit qu'il allait ressusciter, mais ils n'ont pas cru. Même après que certains d'entre eux eurent vu le tombeau et déclaré que le corps n'y était pas, ils n'eurent pas assez de foi. Luc 24, 22 à 24. Conclusion. La pierre du tombeau a été roulée. Ce qui inquiétait et rendait les femmes anxieuses avait déjà été résolu. Combien de fois nous inquiétons-nous parce que nous ne croyons pas que le Seigneur fait ce qu'il a dit qu'il ferait? 457. Nous nous soucions de notre santé, mais il est le Dieu qui guérit. Nous nous inquiétons de notre avenir, mais il a dit. Ne vous inquiétez pas pour demain. Point. Nous nous inquiétions pour nos moyens de subsistance, mais il a dit. Je ne te quitterai pas. Nous nous inquiétons pour notre famille, mais il prend soin de nos enfants et de nos proches. Alors, qui enlèvera la pierre de l'incrédulité dans nos cœurs? Qui éliminera les soucis inutiles, qui volent notre confiance dans le Seigneur qui est vivant et présent avec nous à tout moment? Si Jésus est vivant, nous pouvons le servir aujourd'hui et chaque jour. Les hommes et les femmes peuvent offrir le culte qu'ils méritent et consacrer leur vie au Seigneur. Si Jésus est vivant, notre espérance demeure, car il a vaincu la mort et